J'ai pas oublié mon micro. Ah, bonjour tout le monde. Ah, j'espère que ça va, c'est bien chez vous. Ici, bah ça va, je suis un peu trop haut. On va descendre un petit peu. Voilà. Un peu du bruit aujourd'hui. Voilà, il y a un peu du bordel. Ah, aujourd'hui, grand jour, j'ai enfin reçu mes... Hop, hop. Là, la caméra, elle est là. Circuit imprimé pour les développements. Et dedans, en plus, j'avais demandé un shield vierge. Donc, pourquoi est-ce que je lui montre avec une caméra de merde? Alors que quand on est gentil, on a... je ne sais plus où. Bien, je vais mettre un casque qui me fait sourd. Qu'est-ce qui est caché? Ça et ça, voilà. L'autre caméra, voilà. On verra peut-être beaucoup mieux. Voilà, un shield pour Arduino, pour mettre sur ces gentilles cartes là. Ah. Celui qui sait pas ce que c'est, il y a des vidéos sur mes archives. Donc voilà, j'ai reçu mes... Oui, c'est des plaques... c'est des pré-trouvés, pré-percés. Sympa. Comme ça on va pouvoir un peu bricoler. Et aujourd'hui on va faire le clavier, on va enfin pouvoir mettre toutes ces petites touches sympathiques que l'on voit là, qui va remplacer ce clavier là. Pourquoi j'ai perdu mon point de dé, voilà. Ah, il y a des morceaux dessus. On va remplacer ce petit clavier là, hein, par une grosse série de touches. Donc il y aura là-dessus, il y aura une touche macro pour l'enregistrement. D'ailleurs la touche, ben voilà, elle est rouge. Voilà, ce sera le start stop enregistrement. On aura les scènes plus, scènes moins, enfin bon, il y a... Donc il est prévu... Attends, il y a 10 touches, 12 touches. 12 touches qui sont mises en format matriciel pour l'Arduino. Et merci pour le follow. Néo. Ah, il y en a qui sont taqués. Donc on va monter le clavier, on va raccorder le tout. L'Arduino est déjà programmé. Je l'avais déjà programmé. Je peux peut-être vous montrer si je peux avoir mon câble. Voilà. Bon, je vais mettre ça sur le côté. En même temps, il faut que je change l'Arduino qui est sur la carte. Parce qu'il fut un temps où il était utilisé pour faire une station de vapote. Et je prends la caméra comme il faut. Hop, voilà. Et c'est déjà... Hop là. Voilà. En plus, je l'ai tagué avec mon pseudo. Pour être sûr que quand on me le vole, il reste bien là où il est. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme touche là-dessus? Il y aura donc... on est parti sur des trucs un peu plus... bon, attends, je vais passer le truc, mais je vais y revenir après. Je vais faire le petit disclaimer et le note générique, et puis on revient sur le sujet tout de suite. Alors, je vous rappelle, ici, bon, on travaille avec des basses tensions, c'est de l'Arduino, mais quand même, faites quand même attention à ce que vous faites avec vos doigts. Et pas aller les mettre n'importe où. Hein? Voilà, bon,
Comme je disais, bon l'Arduino a déjà été programmé. Ah, il me manque une cam moi ici. Pom 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 pom. Où est-elle? Elle est partie. Cam droite, cam gauche. Ah, sur cette vue je l'ai pas. Ah si, elle est là. Voilà. Donc comme je disais, ici il est juste mis les références. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là le chat? Qu'est-ce qui... Pourquoi la box de chat elle est là? Ah, elle a grandi. Ah bah voilà, un petit peu. Voilà, hop. Et je suppose que l'autre... Ah bah ouais, pourquoi pas. Bon, de toute façon on s'en fout, chatbox. Voilà. Alors, ah, c'est chiant ça. J'aurais voulu la même chatbox de l'autre côté. Ah, les aléas du direct. Je me rappelle quand on faisait de la radio ça. Oh, j'ai les boules là sur le coin, ça sera déjà bien. Et l'autre. Évidemment il est décalé. Tiens donc. Un peu par là, un peu par là. Hop, hop. Bon, normalement ça devrait être plus ou moins ça. Ouais, un pixel près, je la réaliserai après. Alors ici la particularité c'est que donc comme je disais c'est une émulation de clavier. Ce n'est pas comment. Ce n'est pas des touches macro personnalisées ou quelque chose dans le genre. On utilise ici que des touches de clavier. Donc c'est-à-dire vous avez les touches de F1 à F12 sur votre clavier standard, mais il faut savoir qu'il existe sur les claviers, le F13 jusqu'à F24. C'est pour ça qu'ici j'utilise donc ici le F23. Je sais plus dans quel sens le clavier il est mis. Alors j'ai scène plus, scène moins. Ah, ok, voilà. Ouais, il est déjà en train de changer le truc dans mon OBS. Attends. Je savais pas qu'il y avait des macros qui étaient déjà programmés dans mon OBS, tiens. Alors. Bah non, il n'y a aucune touche de configurer là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune touche de configurer dans mon truc et... Enfin bon. Donc, ici il affichera juste les infos. Donc en fait on peut switcher de scène ici. Non, c'est pas de sens là, c'est le sens là, je peux dire. Voilà. Ça c'est le bouton REC. Voilà, scène il est là. Donc voilà, on a A, B, C, D. En fait, si on prend par exemple la scène A, on va voir que F13. Si on prend la scène B, on va retomber sur la série des F1 jusqu'à F12. Si on prend la série C, on prend le CTRL plus F13. Donc on fait toujours des combinaisons de touches en fait. Et si on prend le D, voilà. Donc c'est F1, CTRL, F1. J'aurais pu faire le ALT aussi, hein, parce qu'on peut rajouter des LED, on peut rajouter des fonctions. Donc là c'est de F13 à F24. Voilà. Alors on a le bouton record pour le start-stop. J'améliorerai le code après, hein, parce qu'ici bon, j'ai fait ça à la louche. Donc j'ai scène plus, scène moins. Ça fait des raccourcis pour aller un peu plus vite dans les suites de scène quand elles se suivent. Donc j'ai quand même un peu prévu le bazar. Donc on a un bouton shift. Bouton shift. Donc en fait je travaille sur un petit clavier comme ça. Voilà. C'est les petits claviers qu'on a dans les boîtes avec les kits Arduino. Vous voyez, on a des boîtes de starter kit comme ça, où il y a une collection de périphériques dedans, dont même des lecteurs RFID aussi. Est-ce qu'il y a des RFID? Bah, on a un peu de tout là-dessus. On a jusqu'à un joystick aussi. On a le joystick là, on a un cerveau. Voyez, enfin, il y a un petit peu tout. Voilà le clavier, le 4x4. Voilà.
Donc on va remplacer ce petit clavier là avec toutes ces petites touches là sympathiques, avec tous les petits boutons, dont le Start Stop évidemment qui est un bouton rouge. Va bien cette caméra là avec le zoom automatique. Et ça y va, bon, on va nettoyer les boutons parce que bon, je vous dis, c'est de la récup. Hein. C'est fait avec toute de la récup, à part l'Arduino qui est nouveau. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Il y a rien de très changé par rapport à ce que je fais habituellement. Donc on va se lancer dans le montage de ce clavier. Montage de clavier, ça va être pas trop compliqué. En fait, le clavier matriciel sur Arduino, on a des colonnes et des lignes. Donc ici, on travaille à 4x4. Donc on a 16 touches disponibles sur le petit clavier. Bien ici. Voilà. Désolé si la caméra elle est au milieu de ma tronche. Mais... Voilà, pour le bien de l'humanité souffrante, je peux la remonter un petit peu. Ouais, comme ça c'est bon. Donc voilà le système monté avec l'Arduino. Alors, il faut que je rappelle encore une fois qu'on modifie un firmware de l'Arduino pour rendre ce périphérique USB, parce qu'il devient un périphérique à part entière USB. On le transforme en périphérique HID. Donc en clavier, interface humain, je sais plus comment ça dit, tiens, le B. Voilà, il devient un clavier, Le firmware en fait, et alors il faut faire attention parce que il y a plusieurs modèles d'Arduino qui sont sur le marché, qui ne sont pas obligatoirement tagués Arduino. Mais il faut bien vous situer les choses que pour arriver à ce résultat d'un clavier qui est un périphérique USB à lui tout seul, il y a le microcontrôleur qui sert de la gestion USB, qui fait en fait la transition entre l'USB et le RS232 pour la programmation. Il y a plusieurs modèles. Il y a des émulateurs comme les FTDI, les CH840, les PL28, 2808, 2802, ça doit être 2802. Enfin, il y a plusieurs types d'interfaces. Si vous prenez un autre Arduino qui n'est pas de la série d'Arduino, vous risquez de ne pas avoir ceci. J'essaie de le montrer. Non, si, mais la caméra n'est pas active. Petite caméra volante. Tout. Le petit contrôleur qui est là. J'ai perdu mon... Là, voilà. Le petit contrôleur qui se trouve ici à côté du quartz. Vous voyez, le petit carré. Je vais essayer de descendre le plus près possible si la caméra le veut bien. Voilà, mise au point. Oui, c'est un vieux Arduino, il est poussiéreux en plus. Hein. Donc à côté du port USB que vous avez ici juste à côté, vous avez ce petit microcontrôleur là qui est là à côté, qui est un Atmega aussi évidemment. Cet Atmega peut être reprogrammé et lui donner une autre empreinte qu'un port USB RS232. Et il permet de communiquer. C'est lui qui permet de communiquer avec l'Arduino. Le microcontrôleur Atmega 328P qui est là. Des fois vous l'avez pas en grand comme ça, des fois il est en CMS sur certains. Je n'en ai pas sous la main, il est resté en haut. Mais bon. Et quand vous faites ceci, le petit microcontrôleur là, hein, il faut toujours lui laisser les deux pins ici, le RxTX, le premier RxTX, le 0 et le 1. Il faut toujours les laisser libres, il ne faut rien programmer avec ces deux pins là. Ces deux pins là ne doivent en aucun cas être utilisés dans la programmation de l'utilité que vous allez avoir. Car le petit microcontrôleur qui est là communique avec l'Arduino avec les deux pins ici. Chose qui est parfois pratique, ça peut vous servir de passerelle quand vous voulez utiliser des balises GPS. Je l'ai déjà essayé et ça marche. On met la balise GPS, le RxTX là,
Et en fait, on fait un programme blanc. Donc par exemple dans l'Arduino, on met le Blink, le sympathique petit programme Blink qui fait juste clignoter la petite LED 13 qui est là. Et on peut utiliser le RxTX en tant qu'interface USB RS232 pour lire des balises GPS. Par exemple, j'ai essayé une fois, ça a très bien marché. Donc voilà. Donc pour ça, pour la programmation, on y reviendra plus tard parce que ça c'est un sujet qui est encore assez amusant à expliquer. Parce que bon, il n'y a pas que des périphériques USB, enfin des périphériques, on peut l'utiliser autrement. Et alors il y a un mode d'opération pour le flasher. Hein. Ça s'appelle Flip, le logiciel il est gratuit. Et on peut l'avoir sans problème celui-là. Donc on va aller pour faire le clavier. Donc on va le débrancher. On n'a pas l'utilité pour l'instant. Alors le clavier, ça va être sympa parce que je vais regarder en même temps parce que je vais faire un boîtier à l'imprimante 3D après. Je vais sortir celui-là. Je vais laisser celui-là dans la boîte. Donc on prend un circuit imprimé, hein, donc c'est vraiment prévu pour faire du développement. Hein, ça, il n'y a pas de... il y a plein de petits trous, voilà, c'est pastillé en cuivre, c'est joli, l'autre côté c'est vert. Et donc on met les composants sur la face verte et on soude sur la face cuivre là. Alors, on va arrêter la caméra, on va faire à souder, il est déjà en train de chauffer, déjà bien, on l'a préparé. Alors, sympathique support. C'est assez pratique ce support, c'est quand on doit souder des composants avec ça. Je l'avais acheté, mais bon, il a un peu survécu, on va dire. Donc, des fois, il a un peu du mal. Il a pris de l'eau, il est dans le fond d'un conteneur. On peut dire qu'il y en avait toutes les couleurs, celui-là. Donc voilà, on peut le tourner comme ça. C'est pas cher, on peut le trouver chez... Bah ouais. Salut Néo. Donc, on va reclasser déjà toutes ces touches là pour voir si on les a complètes. Hein, parce que c'est bien, mais on va se lancer en besogne et puis bon, on va se dire putain, il va nous manquer un chiffre, ce sera con. Alors, dans l'ordre, on va essayer de le mettre dans l'ordre. Alors, j'ai un 2, j'ai un 4. On va pas jouer au loto aujourd'hui. Hein. Non, non, non. On ne fait que le classement des chiffres. Alors, le carré, le dièse, le 1, ah voilà le 1. Donc quand on regarde les touches, quand on regarde les touches, je vais envoyer ma caméra par ici. C'est peut-être plus simple que vous voyez tout. Voilà. Un peu le bordel sur mon bureau, je temps qu'un jour je passe sans faire un premier nettoyage. Donc, voilà. La petite caméra sympathique. Il faut encore resserrer un petit coup. C'est beau les impressions 3D, mais ça bouge un petit peu. Voilà. Donc, on voit ici la touche, par exemple là, hein. Ça va définir en fait le sens, hein, le sens d'orientation. Hein. Je vais changer de ça là. Ici, voilà, on a les deux pins en fait de contact qui sont là. Et ça va nous définir le sens. Donc par exemple le 1 il est de ce sens là. Et on voit les pins, elles sont, donc si je le prends là, elles sont vers le haut. Ce qui est bien de définir ça parce que quand on voit un petit peu les claviers, entre un 6 et un 9, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ce qu'il est l'autre. Voilà, le 6 et le 9. Donc on voit bien 2 6. Et si je retourne un, c'est un 9. Et là, c'est dans le bon sens. C'est pas fait exprès, mais je l'ai dans le bon sens comme ça. Avec les pins vers le haut. Donc on voit, voilà, dans le noir, on voit les deux pins sont vers le haut. Donc ça, c'est le bon sens. Donc on a déjà le 6 et le 9. C'est déjà bien. Alors le 2, le 3. Ah voilà le 3. Donc le 4 il va au-dessous. Le 5. Voilà, le 6 il est déjà là.
Alors le 5 là, le 9 il va au bout là, le 0 il va lui en dessous, avec les pins vers le haut, hein, toujours. Hein. Il y a une pin au milieu et une pin en verticale. Alors je ne sais plus si le dièse est à gauche ou à droite et l'étoile, je ne saurais plus dire, il faudrait que je regarde. Alors le 8 il est là, j'essaie de passer entre les deux, surtout faire tomber, comme ça on voit l'étendue du clavier. Donc jusqu'ici on les a tous. Et voilà le 7. Hop, là le 7. Donc si quelqu'un peut m'éclairer si l'étoile est à gauche ou l'étoile est à droite. De toute façon c'est pareil. Oh, tracasse à Néo. Tracasse pas pour le run. Ça urge pas. Donc je pourrais... Pour regarder. J'ai pas... Ah si, j'ai un clavier sous... Attends. J'en ai un là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le clavier, il dit... Hop. Il dit que l'étoile est à gauche. Voilà, là c'est bon. Ok, merci. Donc on va emmancher le tout. Hein. On va regarder pour disposer les touches là sur le circuit imprimé. On va y arriver. Des fois je devrais le chanter, ça devrait peut-être aller encore mieux. J'espère que... Ouais, ça va, c'est bon. Ah bah attends, on va l'enlever. Ça tient tout seul. Parce qu'en fait sur les touches, il y a des petits bouts de plastique qui sont... J'essaie de montrer ça. Tant qu'on y est. Réactive celle-là. Où est-ce qu'elle est tombée cette caméra? Il y a des petits bouts de plastique. Je vais le montrer avec le 2. Voilà. Il y a des petits bouts de plastique, si vous voyez. Attendez qu'elle fasse la mise au point. Là dans le fond, on voit dans le fond vraiment le petit tournevis. Là, on voit il y a des petites pattes en plastique qui fait que ça tient tout seul dedans. Il y a des constructeurs qui ont pensé que ça pouvait être intéressant pour tenir le tour en place. Donc ce que je vais faire, je vais juste laisser un petit écart entre les boutons. Parce que à l'imprimante 3D, c'est toujours mieux de laisser un petit écart. Voilà, un petit écart de 2 mm, c'est déjà pas trop mal. Alors si je mets le 3 là, le 3 il y a encore d'une case par là, voilà. Donc là on a 1, 2, 3. Le bouton record il est un peu plus large. Le bouton record, ben, il irait peut-être bien là. Je vais pas le mettre en dessous parce que j'ai des grandes mains. Et si j'ai tendance à les pousser sur le bouton, ben, c'est pas le bouton record, c'est le start stop pour le vidéo. Donc je vais remettre le bouton sur son support. Et hop là, voilà. Voilà. Donc comme ça je vais pouvoir regarder l'écart qu'on va lui mettre. Par exemple, on peut même lui donner un poil d'écart en plus. Voilà. Par exemple. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop bien comme ça. Hein. Maintenant on va regarder les espacements verticaux. Si l'espacement vertical est bon, ben, il n'y aura plus qu'à. Hein. Alors, peut-être le monter d'une case. Essayer de rester régulier dans le clavier. Voilà. Bien. Ça a l'air de bien se présenter déjà. Alors, le 4, le 7. Le 7 il est trop haut, je descends d'une case. Voilà, pour le 7. Et la touche étoile. Voilà pour la touche étoile. Donc, si on voit bien, donc tout le clavier va pouvoir rentrer. En fait, c'est un clavier 4x4. Je prévois, dans un futur proche, de faire une extension de clavier où je vais encore pouvoir ajouter des touches spécifiques. Mais en attendant, ben, voilà, je vais faire avec ça et je ferai l'ajout après.
Donc on va mettre toutes les touches en place. C'était pas calculé pour. Je vous préviens déjà. J'ai regardé vite fait, bien fait. Après du circuit imprimé, je me suis pas trop tracassé de la taille. Et ben, ça a l'air pas vilain du tout. Hein. Alors, un beau clavier macro. Alors de temps en temps, il faut aller pousser une pine en dessous pour qu'elle rentre comme il faut. Chose qu'on a fait ici. Non, non, ça va. Évidemment, je l'ai mis à côté. On peut pas être bon en tous les coups. Hein. Ah là 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 là. Voilà. Des fois, c'est réticent à rentrer. Voilà. Non, il est trop loin d'une pine. Oh, bah, c'est pas prêt, putain. Maman, on travaille vers le soir. Chut. C'est pareil, mais quand il est pas bon d'un côté, il est bon de l'autre. Voilà. Là, si, il y est. Allez, le 9. Non, je précise que c'est toute la récup. Hein. Sauf l'Arduino. Bah, l'Arduino, il est déjà vieux. Ça est déjà. Je sais pas combien d'années que j'ai celui-là. Il m'a déjà servi dans des projets. Des projets un peu de tout d'ailleurs. Alors. Merde, il y a des gens aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez le chat en même temps. Hein. Alors voilà déjà une bonne partie. Bien, on dirait. C'est un beau clavier comme ça. Il est sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien le. Alors je vais pas prendre celui-là parce que celui-là il a des pines dégueulasses. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Bah voilà. On va prendre le fer à souder et on va nettoyer. On va nettoyer ça pour que ça rentre tout seul. Alors le Z, ah je l'ai mis à l'envers le Z déjà. Oula. Il y en a qui jouent à la balançoire là au-dessus. Le Z c'est. Ça va être le shift. Alors si le shift il est bien mis. Ça devrait aller là. Des fois, il vous pousse un peu pour que ça rentre. Voilà. Le shift, bon, ça va parce que la touche est quand même assez large, hein, donc ça va. On peut encore laisser un petit peu de répit au bouton Start-Stop. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est le bouton Start-Stop. Entre nous, c'est le bouton qui est parfois le plus délicat à placer. Parce qu'avec nos gros doigts parfois, enfin. Ça aussi, il fait le temps de s'y habituer aussi. Bon, c'est comme dans tout. Hein, si on prend pas le temps de pouvoir faire quelque chose de bien, il va pas rentrer. Je laisse encore un peu de matière là. Merci, sympa, voilà. Alors, il faudra que je refasse des petites étiquettes pour mettre scène plus, scène moins hein, pour le banard. Bon, on va essayer de viser juste. C'est cette rangée là de pin. Alors si vous avez des avis, des questions, n'importe quoi, ça peut déjà chier, pourquoi elle ne veut pas rentrer cette pine? On va bien nettoyer. C'est encore sûrement un petit bout d'étain qui est... Voilà. Ça, c'est bon, ça rentre. Pom pom pom. Ah la misère à mettre. Je crois qu'il était même rentré et je l'ai ressorti.
c'est une pine trop bas. Donc on remonte à l'étage un peu au-dessus. Ah là 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 là. Voilà. Ah, des fois elles sont parfois compliquées à rentrer ces touches. Une fois qu'elles sont rentrées, elles y sont. Alors celui-là il est dans quel état? Voilà. Celui-là il y a un petit peu d'état. On va nettoyer les trous. Merde. Je sais pas où est passée mon éponge. Pom, 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 pom. De l'eau j'en ai, mais je ne sais pas où est mon éponge. Ça c'est pas bien du tout. Il doit retravailler avec un fer à souder qui est bien dégueulasse. Ça va déjà bien me faire chier. Bon, allez, on met la dernière touche. On va la mettre à l'endroit. Quand même plus beau quand c'est à l'endroit. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un bouton en plus. J'ai un bouton de trop, mais j'ai pas le capot qui va dessus. Attends, je vais tout démonter ici. Alors, celui-là il est bien mis. Il y a juste qu'il y a un petit bings avec la pine. La pine. Ben voilà. Et c'est juste ce qu'il fallait, hein. Fallait pas plus hein, comme circuit imprimé. Après on fait un trou dans les coins pour la fixation et puis hop c'est parti. Hein. Bon on va souder les petits boutons en place. Hein. Hop. On va se le mettre bien là en place tranquille. Hop. C'est celui-là qui jette le serrer, pas l'autre en dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. Moi je ne trouve pas mon éponge. Pom 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 pom. Ça devait pas être loin. Je ne pas dedans. À côté, non, à côté. Je me demande s'il n'y a pas une éponge sur le meuble blanc. J'avais trouvé une grande éponge jaune. Une belle éponge en plus. Là, pas là, pas là, pas là, il y a tout qui tombe. C'est assez sympa. Donc elle est pas là. Elle est partie l'éponge. Elle en avait marre. J'entendais pas. Ouais j'ai l'autre fer à souder qui est là, mais j'ai pas l'éponge dessus. Elle est restée en haut. Ah. Ah tu l'as mouillé et tout en plus. Ah tiens. Ah bah c'est celle-ci, c'est celle de mon fer à souder ici. Bah oui, elle est en haut. Ah bah c'est bien. Voilà, que demande le peuple. Bon, allez. Je vais vous emmener la caméra sur le bloc. Voilà, on va couper celle-là. Pom 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 pom. C'est bien, c'est quand j'aurai le clavier, tout ça, ben, on pourra configurer des touches pour activer ou désactiver les caméras. Ça va être assez sympa. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va déjà nettoyer la panne du fer à souder, c'est pas du luxe. Voilà. C'est beau quand c'est tout propre. Hein. Allez, c'est parti. Alors après, on va faire tous les raccords électriques sur ce petit clavier. Il n'y a pas à avoir peur. Hein, j'expliquerai en même temps. Ici, on va déjà immobiliser toutes les touches. Voilà.
jamais charger trop d'état. Hein. Juste mettre le strict minimum. J'espère que tous les boutons ils fonctionnent hein, parce que sur l'appareil lequel je les ai démontés, ils fonctionnaient tous. Donc je n'ai pas trop me tracasser point de vue de ces boutons. Mais il y a toujours un doute. Hein. Alors ça va les viewers jusque là ça va, il y a pas de questions. Alors celui qui veut savoir le prix des plaquettes comme ça, des Euroboard, c'est pas cher. C'est 5,10 € la plaquette. Voilà. C'est-à-dire que quand vous faites du prototypage, comme ici ce qu'on fait, c'est assez pratique. Là c'est des loupes pour finir. Ah, chez l'ophtalmo, les février, c'est ça parce que c'est des limites. Un Arduino, c'est chez les Chinois, même un Arduino chinois avec le microcontrôleur qu'on peut. C'est pas cher, c'est une quinzaine d'euros, 10-15 €. Il y en a même des fois moins cher. Ou alors vous pouvez aussi acheter. On avait trouvé ça d'ailleurs des kits. Dans un magasin d'électronique à Liège. On avait trouvé des kits, je vais vous montrer. Voilà, petit poil. Voilà, tout est toujours immobilisé. On avait trouvé des kits comme ça, c'est 7 €. Et alors vous avez le quartz qui est ici. Et un Atmega 328 à Atmel 328P qu'on peut c'est des remplacements, mais celui qui utilise des plaquettes de prototypage comme ça, un bon support et on peut le mettre directement dessus. Hein. Donc voilà, notre clavier, maintenant il est bien, voilà notre clavier, joli hein. C'est pas vilain du tout hein. Quand on regarde, c'est propre, c'est beau. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. C'est idéal. Donc on aura notre start pour starter le stream ici. On aura le shift pour changer la fonction. Donc par exemple, ça ce sera F1, F12. Si on prend une autre scène, ce sera F13, F24. La suivante, ce sera CTRL F1 à CTRL F12. Et la suivante sera CTRL F13 à CTRL F24. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Donc, on a 12 touches fois 3, 4. On a 4 fois 12 touches disponibles pour faire des macros dans OBS. Bon, alors maintenant on va faire les petits raccours sympas des lignes et des colonnes. Je vais d'ailleurs souder un petit pin out. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Donc j'aurais dû le souder avant parce qu'en général on met les petits composants. Oui, c'est une erreur que j'ai fait. On met les petits composants avant les grands. En règle générale. Si je le mets en l'air, ça va pas aller. Mais si après je le plie à 90 degrés, ça devrait aller. Donc si je le plie à 90 degrés, je le mettrai peut-être bien. Il est tombé dans ma godasse. Ah là 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 là. Je crois qu'il est tombé dans ma godasse. Non. Il tombe à côté.
Bon, c'est pas grave, je vais la chercher après. 3, 4, 2, 3, 4. C'est les aléas du direct, ça tombe. Donc, je vais le souder là au-dessus. Ça va être la joie. C'est pour ça que des fois, il faut 36 000 mains quand vous devez souder quelque chose. Voilà, à côté. Et voilà l'autre. Bon, alors après, on étame chaque pin. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc on a déjà une bonne grosse partie de faite hein, là. Donc on va plier le tout à 90 degrés. Pas moyen de le faire en une fois, donc je vais le faire en... C'est parfois compliqué de pouvoir plier ça correctement, hein, sans trop. Sans trop nous amocher les pins. Donc voilà. On a notre sortie de clavier qui est là. Et voilà. C'est sur des alignements propres. Hein. Voilà. Donc on a notre raccordement qui est là. Voilà. On le voit là sur la petite caméra au-dessus. Donc voilà. Ils ne sont pas pliés tout à fait à 90 degrés. Enfin, si, ils sont pliés à 90 degrés, mais comme je l'ai dû faire à main levée. Voilà, il faut juste réaligner les pins un petit peu dans l'ordre. Ça brille, c'est bling bling, c'est joli. Ah, donc, la suite, ben on va faire tout le raccordement là en dessous. Hein. Ça, c'est la chose la plus merdique à faire, on va dire. On va prendre un bon grand morceau de fil. Voilà. Un beau grand morceau de fil. Et on va faire les lignes et les colonnes. Et les lignes et des colonnes. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi des lignes et des colonnes? Alors, il faut savoir que si on veut mettre 16 touches, je lag, c'est normal, ça vient de chez moi. Ah ouais, pourtant je fais du 720. Je ne monte pas à 1080 parce que 1080 tout le monde n'est pas équipé, je vais dire, en connexion pour pouvoir suivre à live en 1080. Donc là je suis en train de préparer un feed. Voilà. Donc à chaque fois on va faire un à chaque fois sur chaque. Alors ça c'est comique. Alors quand on étame du fil, le plus simple aussi, quand on fait des grandes longueurs comme ça, un petit peu de perlimpinpin. Perlimpinpin. Alors, c'est du flux, on appelle ça un flux pour souder, c'est décapant en même temps. Ce qui est bien pratique avec ça, c'est que l'étain il monte tout seul dessus. Je vais vous montrer ça, on va essayer. Je mets un peu d'étain sur la pomme de mon pain à souder. Voilà, une belle boulette. Et puis après, il suffit juste de passer et de descendre avec la boulette. Et le flux fait que l'étain se répartit tout seul comme un grand sur le fil. Évidemment, il m'en manque un petit poil.
pour finir le tour. Ouais, moi c'est souvent un stream technique. De temps en temps je joue aussi. Hein. Il n'y a pas que, du technique. Hein. Hier on a fait une partie avec Luna et Mosco. Et c'est bien poilé. Putain, on a joué à Talisman. On s'est vraiment bien amusé. Deux fois je stream Eurotruck 2 avec le volant et un changement de vitesse de chez Logitech que j'ai modifié avec un Arduino. Je veux dire que beaucoup de choses chez moi marchent avec... Aïe putain, ça va rentrer dans les doigts. Marchent avec des Arduino. On peut demander à Chantal, j'ai... Ah bon, moi, dans mon taf après journée, on fait des voitures, enfin on répare des bagnoles. Et le morceau de celui-là il est bien, vous faire un truc, mais ça ira pas beaucoup bien. Et je récupère beaucoup des périphériques sur les bagnoles, c'est-à-dire les leviers de vitesse, des commandes au clignoteur, tout ça, tout ce qui est électrique. Et on fait des petits raccordements sympathiques avec des Arduino, puisqu'on peut aussi bien configurer un Arduino en tant que joystick. Mais les Arduino ne se limitent pas qu'au tout petit Arduino que je t'ai montré. Ça peut se limiter à des Arduino de plus grande taille dans ce genre-là. Où il y a beaucoup plus de pins dessus. Où on peut faire des claviers, de claviers matriciels. Oh là là, il est presque... on peut presque rattraper un clavier d'ordinateur avec ça. Je n'ai jamais regardé si quelqu'un l'avait déjà fait. Je devrais torcher mes câbles encore. Hein. Et... hop là, ça tourne. Donc là je fais ma deuxième ligne. Et je ne sais plus. Ah oui, et alors il y a en fait il est repris en tant que deux joysticks indépendants. Donc c'est-à-dire que tu as un joystick, tu as deux axes, tu as le XY, l'accélérateur et encore deux autres analogiques. Mais tu l'as deux fois ça, la configuration. Donc quand tu joues avec des jeux où ils demandent beaucoup des boutons, des trucs et tout ça, c'est assez pratique. J'avais un simulateur de grue comme ça, où elle est tombée la goutte. Respire, la goutte est tombée. Et alors ce joystick là était très utile. Celui-là il est à la limite de tomber, non c'est une crasse. Donc on étame vers le bas et hop et on descend. J'en aurais peut-être assez. Oui. Voilà. Bon, le fil il est tout étamé. Et donc voilà, j'ai un support de boîte à vitesse de chez Toyota qui est employé dans les Citroën C1 ou Peugeot 107 qui est à côté de moi, qui est un levier semi-automatique, séquentiel, on va dire plutôt, que j'ai raccordé avec un Arduino sur le PC. Donc je peux m'en servir en tant que levier de vitesse séquentiel ou quand on joue à un jeu de rallye. En général on met les vitesses automatiques, ce qui est plus comique. Et je peux le configurer en tant que frein à main. Donc soit j'ai le levier semi-auto, donc séquentiel, ou j'ai la version ça va être trop court pour faire une liaison là. Peut-être que celui-là sera assez long. Oh, il va tout juste. Oh, bah, on va pouvoir faire une ligne. Donc, je peux soit un frein à main ou soit un
comment un levier de vitesse plus moi un shifter vitesse. Quoi. Et alors j'avais racheté le G je sais pas combien, là. C'est juste le levier de vitesse qui se branche normalement au volant G28 ou G29. Et bon, je l'ai décortiqué. J'ai découvert que c'était... Ouais, bon, il n'y a pas de secret, c'est même sur YouTube, on le voit aussi. En fait, c'est deux potentiomètres et c'est la position des deux potentiomètres qui définit la vitesse de... comment... C'est là, la caméra. Qui définit la vitesse à laquelle tu es sur la boîte manuelle. Et donc, ben, j'ai exploité un Arduino pour faire ce système de vitesse. Et ça marche et ça ne rate pas. Et ce qui est le plus comique, c'est dans Eurotruck. Dans Eurotruck, tu as des boîtes démultipliées. Alors là, t'es parti quand tu vois avec les boîtes démultipliées, c'est. T'as un interrupteur pour switcher les vitesses et t'es parti quoi. C'est là que tu te dis, les routiers quand ils commencent à rouler, c'est pas triste. Bon, je sais pas si vous parlez. Je sais pas ce que vous parlez, si vous parlez sur Discord ou quoi. Parce que je vois personne qui parle. J'ai l'impression de faire du vent aujourd'hui. Voilà, la petite goutte, c'est du flux, mais qui a pas. Aïe, qui est chaud. Ah putain, c'est chaud. Ah. On va essuyer. Hop, hop, hop. C'est gras, c'est chiant. Ah, t'as mis que j'étais en live. Ah, c'est gentil. C'est gentil, gentil, hein. C'est gentil tout plein, hein. Alors, faites attention quand vous soudez vos dos. Hein. Ah putain, c'est chaud. C'est mon dire en français. Yopsta. Ah putain, c'est vraiment chaud. Donc là, on a fait toutes les lignes. Hop, 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 hop. Là, on a fait toutes les lignes. Il n'y a pas grand monde, mais il y a déjà du monde, il y a déjà 6 viewers. Donc, petit clavier sympathique. Il y en a quand même qui devraient reconnaître. Ceux qui sont aussi vieux que moi, ils devraient reconnaître ce qu'à quoi c'est ce clavier. Alors, ce qui aurait été bien, ça aurait peut-être été de la toile isolante. Ça aurait été plus comique avec de la toile isolante. Ça, je mettais un poil de toile isolante sur chaque et puis hop, je pouvais... On va le faire à souder, il est ouvrir. Donc la colonne elle est là. Donc les premiers sont là, donc je vais souder le premier à ça. Alors pour pas casser les bonbons. Ce qui est pratique, c'est quand on utilise assez de soudure, on arrive à faire un petit raccord comme ça. Vous voyez, sympa. Hein, comme c'est le premier, bah bon voilà. Et on va pas... Alors, on va faire le suivant. Un petit morceau de fil qui est déjà étamé puisque on avait déjà. Ce qui est pas bien, c'est que parfois c'est chaud. C'est chaud, chaud. Donc ça, ce sera pour celui-là. Ok, on va le couper là. Ça aurait été pratique une pince à dénuder.
mieux que toi comme ça. Ah, ouais, bah c'est bon. C'est bon. Quand je crois que j'avais descendu un cutter, mais je crois que j'avais descendu un cutter, mais je n'ai pas descendu. C'est un peu embêtant par contre, parce que les fils là. J'ai des gaines de bagnole. Hein, ça c'est. Oups. Voilà, comme pour quelque chose de joli. Hein. Pop 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 pop. Pour ce petit là. Allez hop. On diminue un petit bout. En général, je le fais avec une pince à dénuder, ça marche mieux. Mais bon, dans certains cas, on peut aussi utiliser un peu du flux aussi pour. Normalement, les bobines de temps contiennent normalement du flux dedans. Je mets pas des couleurs parce que je sais bien où ça va donc. Mais si celui qui le fait, celui qui s'y tente de le faire, c'est toujours bon de mettre des couleurs pour bien repérer qui fait quoi. Alors celui-là il va au suivant, voilà. Tac, tac. Hop. Putain, j'aurais juré avoir descendu un cutter ici. Mais bon. J'ai jamais dénudé beaucoup, hein, parce que de toute façon quand on chauffe, la gaine se rétracte un petit peu. Donc. Voilà, tant qu'il y a de l'étain sur le bout. Voilà. Alors, on a déjà 3. Allez, on va pour la 4e. C'est bien, c'est long, mais bon voilà, pour faire un résultat nickel. Polom, 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 polom. Il y a aussi des streams où je répare des objets aussi. Hein. Il y a des fois je répare même des objets. Je suis souvent sur la route. Je suis quand même pas mal de fois sur la route. Et des fois on en ramasse parfois des drôles de trucs au bord de la route. Et hop là. Hop, hop. Voilà. Et on coupe là. Impec. Attends, j'aurais juré avoir descendu un cutter. Si je me suis dit, il me fallait un cutter. Mais j'en ai pas. C'est triste. J'ai pas de cutter, donc celui-là est quand même assez grand, donc je peux le. Hop. Non. Alors ces gaines de bagnole, elles sont dures à crever. Voilà. Je vais tirer un petit peu dessus. Voilà, pas trop près parce qu'après on va souder les autres. Alors Arduino dans ses claviers matriciels. Il lise colonne et ligne.
C'est-à-dire que entre une colonne et une ligne, là où se trouve un bouton poussoir, c'est comme s'il y avait un carrefour. Donc, ici, on vient de faire les lignes. Donc les lignes ici. Donc l'Arduino, en fait, envoie des impulsions, soit sur les lignes ou soit sur les colonnes. Quand vous poussez sur un bouton, si par exemple il envoie l'impulsion sur la ligne 1, ben, il y aura 0 sortie en colonne. S'il envoie une impulsion sur le 2, sur la deuxième colonne, il y aura une impulsion puisque il est fermé et le signal enverra directement. Et c'est ainsi de suite que pour tous les boutons. C'est pareil, ça marche. Il y a beaucoup de périphériques qui marchent d'ailleurs comme ça. J'en avais un. Ah si, ah bah tiens. Voilà, on ne cherchait pas après le cutter. On enlève là. Et le bic, eh ben, je ne le trouverai pas. Il va falloir que je cherche autre chose. Vraiment là, c'est... Ah, j'en avais un aussi de bic. J'ai dit, je garde un bic. Un bic. Un bic, il y a du papier. J'ai plein de post-it. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Pas de bic. Pas de bic. Ouais, tant pis. Pas de bic, tant pis. Tant pis. On va faire avec. Bon, alors maintenant, on va souder toutes les colonnes. Alors, souder les colonnes. Bon, c'est pas très conseillé de le faire, mais bon. J'ai pas envie de me casser le cul à faire tous les petits morceaux de fil. Donc, je vais coller un morceau de... Voilà, qui va servir un peu d'isolant. Pour moi, faire passer mes fils. Pour ceux qui sont allergiques à ce procédé, bah, voilà. Ça m'évite de faire tous les petits morceaux de fil ou faire tous les petits raccords. Parce que je n'ai pas des... Je n'ai pas de... Ah là là, je vais le chanter, mais ça n'ira pas. Et puis de toute façon, c'est du prototype. Hein. Si ça marche bien, j'en ferai peut-être un circuit imprimé. Ah, je ferai peut-être la démo d'un circuit imprimé. Tiens. Voilà. Donc on va faire toutes les colonnes maintenant. Donc les colonnes, elles sont là. Voilà. Tac, tac, tac. On va essayer comme ça, tiens. Voilà. Le premier, il y est. Le deuxième, bon. Oups, pas poussé. Faut quand même vérifier s'il n'y a pas, de courge entre. J'avais des feuilles de plastique aussi pour mettre. C'est moins pratique, on va dire. Bon, alors, ça. Le multimètre. En version testeur de continuité. Avec le bip. Voilà. Alors, si entre ça. C'est entre ça et la première ligne. Il n'y a pas de contact. Alors, apparemment, il y aura un contact là. Ça commence au... Ça veut dire qu'il y a un contact sur toutes. On est dans la merde alors. Ah non, il faut régler un petit peu le...
Voilà, alors enlever un petit peu. C'est toujours bon de tester, hein, parce que là, il n'y a plus de contact entre ces deux là. Si, entre celui-là et là. Ah bon? Ouais, déjà, on peut arrêter de pousser sur les boutons aussi, hein. Et si tu pousses sur tous les boutons, c'est normal, hein. Je regarde pas la force que je mets pour... Ouais, il y en a, il y a... Ah si, il y a un contact là. Il y a un contact là sur le dernier. Tiens. Pom pom pom. Il a dit, ça allait être la merde. On tire un peu sur les fils. C'est pas beau, mais je m'en fous. Après ce temps, c'est que du proto, donc il n'y a plus. Là, il n'y a plus. Et là, il n'y a plus. Donc pour celui-là, c'est bon. Cette tranche-là, elle est bonne. Donc la première colonne là, elle est bonne. Suivant. L'idéal, c'est à chaque fois de faire un petit pont, hein, mais et à la longue, les petits ponts. Un petit pont, deux petits ponts, trois petits ponts, et puis voilà. Hein. Bon, allez, on reprend notre morceau de fil. Du moins plus assez. Ah, et on va préparer la colonne suivante. La colonne du chiffre 2. Tourner comme ça. On va continuer à tourner. Voilà. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Alors, un peu de flux. Hop. Sinon, il y en a qui sont en vacances dans le chat. Il y en a qui regardent en vacances ou quoi. Faut parler, les gens. Hein, il va pas. Je ne mords pas. Pas encore. Ta, 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 ta. A new follower. En direct du boulot. Ah. Merci Cathy pour le follow. En direct du boulot. Ah ouais. Oh, de toute façon, très casse. Après, si tu loupes la fin, ce sera dans les moments forts dans les temps forts, pardon, de la chaîne. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous manquez la fin, la deuxième main. Ah ouais. Et il en faudrait une troisième. Et des fois, il faudrait une troisième main ici. Ah, on dirait du boulot. Ah ouais, il est midi 57. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre là, et on va déjà lui faire un petit pont. Voilà, suivant, même chose, un petit pont. Il y a un pont avec un P, pas assez, certain. Allez hop. Voilà. C'est moche, mais je m'en fous. Il faut que de toute façon que ce soit fonctionnel. La beauté n'est pas de l'intérieur, mais c'est de l'extérieur quand on fait l'électronique. C'est plutôt le boîtier final qui fait toute la splendeur d'un montage électronique. Ah putain, c'est chaud. En électronique, c'est toujours comme ça. Tout le boîtier est beau et mieux que tu le vendras. Tu peux mettre de la merde dedans. Mais quand je dis de la merde, c'est vraiment de la merde. Tu peux en foutre des trucs. Mais si le boîtier est beau, les gens ils achètent. Avec un minimum de fonctionnalité. Et puis voilà.
Moi je le fais pour moi, là, parce que je vais pas me lancer dans le système électronique. Non. Ça c'est pour moi personnellement pour faire aller mon OBS correctement. Parce que voilà, ça fait déjà. J'en avais déjà parlé il y a déjà un petit bout de temps hein, de ce truc. Mais j'avais pas envie d'acheter un Stream Deck. Je me dis bon, c'est vrai que le Stream Deck est peut-être bien pratique pour certains. Mais quand tu vois que OBS il a toutes les fonctionnalités de macro, le seul problème qu'il y a, c'est que les touches de clavier. Mais quand on joue, parfois on en a besoin. Donc, je sais que parfois des jeux, on va les configurer sur des F13. Comme ça, on n'est pas embêté avec les jeux. On peut continuer à exploiter les F1 à F12 sans perturber le stream, tout en gardant un confort de jeu. Et puis bon, quand je fais mes petites émissions comme ça d'électronique, j'utilise les F1 par exemple. La série des F1 à F12. Hein. Comme ça, quand je suis en stream technique, ça n'emmerde pas mes raccourcis clavier, puisque j'utiliserai quand même pas. Donc c'est ça le côté pratique de cette interface. Et si on veut pousser un peu dans celui qui aime un peu la programmation, on peut très bien aussi dire à l'Arduino, tiens, j'ai envie de faire des boutons macro. Donc c'est-à-dire que quand vous faites des macros, déjà il faut les enregistrer. Mais vous pouvez demander, par exemple, vous pourriez faire un programme, une extension de programme, qui par exemple, voilà, quand je lance mon générique, je sais qu'il fait autant de millisecondes. Parce que en Arduino, on compte le temps en millisecondes. Donc, je pourrais dire très bien à l'Arduino, voilà, après autant de millisecondes, tu me switches la scène, voilà. Donc je configure les scènes sur les boutons et je fais mes macros de boutons sur mon Arduino. Il n'y a que, c'est vrai, là c'est des applications mais il existe des très bons logiciels de macro clavier qu'on peut utiliser pour justement pallier à ce problème. Et là, ça devient presque un Stream Deck. Puisque... je vais remonter un peu la caméra, comme ça on voit un peu plus le... Voilà. Allez. Je ne sais plus, moi. Je sais plus. J'ai pas regardé la caméra, puis je sais plus, voilà. Ça regarde. Que je fasse pas de conneries. Je commence à faire des conneries, c'est pas bien ça. Tout. J'espère que sinon ça va. Oh, elle a encore tombé la goutte. Oh là 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 là. Ce qui est pratique, c'est quand on a comment on appelle ça, à creuser. À creuser, on peut mettre de l'étain dedans et le garder en fusion. Quand on prépare comme ça des petits câblages, c'est très pratique ça. Le creuset. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ceux qui ne le savent pas, le creuset c'est un pot où garde d'étain à température de fusion, donc qui reste liquide. Et on met du flux sur les fils et on trempe les fils directement dedans. Allez, les embouts qu'on doit établir. On voit la fin, hein. On voit la fin tout de suite hein, du petit bazar. Ouais. C'est chaud. C'est ça. On va enfin avoir quelque chose qui va sortir, qui va être très pratique pour le stream. Et de toute façon, pour ceux qui ne savent pas rester,
ce sera enregistré dans les temps forts. Et peut-être sur YouTube, si j'ai le temps de la mettre. Là, de ce côté-là qu'il est. Voilà. Donc, normalement, si tout va bien, on va regarder au multimètre. Je serais bien qu'on voit le multimètre, voilà. Un petit peu comme ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc on va regarder s'il n'y a pas des colonnes et des lignes qui se touchent. On ne sait jamais. Il y en a qui ont parfois les fils qui se touchent à l'intérieur. Bon, ça c'est totalement autre chose. Donc on va regarder par rapport à la colonne et à la ligne. Donc en fait le clavier il est comme ça. Donc on a les lignes qui sont comme ça et les colonnes qui sont comme ça. Donc si on le retourne, les colonnes sont comme ça et les lignes comme ça. Et je vais faire un quart de tour. C'est comme le Rubik's Cube. On tourne un quart et hop c'est parti. Donc on a toutes nos colonnes qui sont là et les lignes ici. Donc entre la ligne 1 qui est là et celle-là, il n'y a rien. Celle-là, il n'y a rien. Celle-là, il n'y a pas de contact. Et celle-là, c'est parce que je pousse dessus. Et si je pousse pas dessus, il n'y a pas de contact. Et si je pousse à la touche, voilà, vous voyez. Voilà déjà un aperçu des fonctions. Je regarde en gros parce que la colonne 1 on l'a déjà faite tout à l'heure. Donc je regarde les autres colonnes pour voir. Donc ça a l'air d'être bon. Ok, oh, c'est déjà bien. Bon alors maintenant il faut faire un petit bout de fil qui va à chaque fois à toutes les colonnes. Alors je vais pas me casser le cul. Je vais reprendre un autre morceau de fil. Je vais essayer de trouver un truc de fin, voilà. Et je vais faire la même chose que les 4 petits autres fils. Salut Luna, comment ça va? T'as bien dormi? J'ai encore joué à Talisman matin. En me réveillant, j'ai fait une partie. on devient accro au jeu, on peut dire. Vas-y qu'il est sympa quoi, c'est un bon petit jeu sympa quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prépare tous mes fils avant et je les soude après ou bien quoi? Ah, fatigué. Pas bien de jouer si tard. Ben, c'est vrai qu'on s'est quand même bien poilé. Hein. Alors, si je prends colonne A, elle est là. Donc celui-là, déjà, il va déjà aller à la colonne A là. Donc si je le mets là, ça devrait peut-être aller. Hop. Alors, chose importante, j'ai retrouvé le critère. On va avoir des idées beaucoup mieux que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors Luna, je répète pour les absents. C'est un clavier de macro pour OBS. J'avais pas envie d'acheter un Stream Deck. J'aurais demandé à Chante pour avoir un Stream Deck et elle va me dire ah non, c'est trop cher. Donc je me suis rabattu sur une idée d'un Arduino avec un sympathique petit clavier. Voilà, je vous montre. Regarde. Sympathique clavier. Donc on va avoir la touche stop, la mise en haut du stream, start stop. On aura un shift ici. Je vais t'expliquer pourquoi après le shift. Scène plus, scène moins. Donc on peut pouvoir faire les scènes plus, scène moins. Quand les scènes se suivent dans ton OBS, bah, tu fais un plus, un moins et hop, ça change. Le shift ici, lui s'occupe de multiplier le nombre de boutons là. Donc en fait on a 12 cases. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas perturber, je vais le retourner, je vais continuer à souder pendant ce temps-là que j'explique. Pour ne pas perturber par exemple les jeux, parce que c'est vrai que je viens d'y penser que c'était quand même une fonctionnalité très pratique. Il fait que dans les codes clavier, quand tu regardes les codes clavier, on a des touches qui vont de F13 à F24. Alors si tu ne le savais pas, moi je l'ai découvert aussi dans les fonctions des Arduino, qu'on avait 12 touches de fonctions en plus, mais qui ne sont pas pour le public. Du moins,
Ils ne sont pas affichés publiquement sur les claviers, puisque les claviers ne vont que jusque 12. Mais tu peux les exploiter en tant que code. Salut Silver. Ça va nickel et toi? Comment ça va? Donc je vais exploiter les touches F13 à F24 pour faire des touches de macro. A new follower. Ah, merci pour le follow, Oscar TV. Bien, aujourd'hui il y a du monde. Ah, c'est vrai qu'on fait pas trop de la merde. Hein, donc, je fais un peu de la merde dans le montage ici parce que bon voilà, c'est du prototype. Hein. J'aurai un circuit imprimé peut-être plus tard, je vais peut-être en développer un pour le clavier. Ici c'est de l'essai. Et donc je vais, avec ce clavier de macro, je vais utiliser les touches de fonction F13 à F24 et avec une fonction CTRL. Donc ça va faire CTRL F13, CTRL F14 jusqu'à 24. Et je vais faire la même chose avec les F1 à F12 en tant que standard et avec le CTRL en plus. Donc je vais avoir 4 fois 12 touches disponibles. 12 touches, c'est ça qu'il me faut pour mes sons. Ah oui, c'est vrai. A new follower. Ah merci pour le follow. Oui, c'est vrai que on pourrait très bien, parce que ça marche pour tout le... Si ta palette, ton jingle palette, il est capable de pouvoir gérer des touches personnalisées, bah, tu peux très bien le faire. Donc, tu vois, et en plus le clavier il est joli. Et je dis, ça c'est de la récup. Les touches là, c'est toute la récup. C'est un ancien appareil qui servait dans les anciennes radios de police, ici en Belgique. C'était des anciens postes qui étaient équipés. Il n'y avait pas la radio dedans. Et c'était juste un micro avec le sélection de... Avec les touches ici, en fait, ils pouvaient sélectionner l'équipe à qui ils voulaient parler avec ça. C'était moi je passe par Alt ou CTRL plus une lettre ou un chiffre. Ah bah oui. Bah ici tu pourras faire 24 touches. Minimum 24. Tu peux faire CTRL, Alt, Shift gauche, Shift droite. Ah oui, parce qu'en plus, la nuance est, et là tu vas apprécier le bazar, c'est que le clavier reconnaît un CTRL gauche ou un CTRL droite. Donc tu peux encore jouer sur un CTRL gauche ou un CTRL droite, donc tu peux encore multiplier le nombre de touches. Mais par exemple dans ma programmation Arduino, ici je n'en ai mis que 4 x 12. Mais je peux continuer la programmation avec le Shift. J'ai A, B, C, D pour le moment, mais ça peut être E, F, G, H. Et vas-y. Hein. Ouais, c'est ça que je disais des fois avec certains. Je vais y arriver à parler. J'ai le OK. Je serais bien qu'on me descende un truc à boire aussi. S'il y a moyen. Allô la Terre? S'il y a quelqu'un là au-dessus. Parce que je parle. Et j'ai pas pris à boire avec moi. Ici tu utilises des touches qui ne sont pas justement sur le clavier. C'est l'avantage de pouvoir un peu... J'ai merdé quelque part, moi, qui me fait le... Non? Si, j'en ai soudé à 2 endroits. Ah, merci. C'est bien. Et je précise, je suis dans la cave. Je suis dans la cave. La pièce est assez petite. Hein. Donc c'est très pratique pour l'éclairage. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc j'ai merdé là dans le fil. En fait, je l'ai soudé à cheval sur 2 pins en fait. Bon, on va essayer de corriger ça. Moi je parle, et puis je fais des conneries.
Voilà. Je me dis, tiens, je dis, j'arrive déjà au bout de mes colonnes. Ben non. Attends, hein. Petit moment de silence. Voilà. Et ouais, une chance qu'elle n'était pas loin. La surveillante, ouais, non, ben ça va. Elle est sur son PC en train de regarder, donc ça va. Moi je suis dans ma cave, tranquille. De temps en temps, lui a joué. Hein. Ben, maintenant qu'il y a... J'ai découvert la fonction stream je vais le chanter. La fonction de stream de Steam, voilà, je vais y arriver. Eh ben, elle peut jouer à Tropico sur son PC. Elle peut enfin jouer sur son PC à Tropico. Il y a des jeux qu'elle ne ferait pas tourner sur son PC, par exemple. Puisque c'est mon PC qui... j'ai pas un grand PC non plus. Hein. J'ai un HP professionnel. Ça ne récup, hein, mais bon. C'est un HP pro. Ouais, en plus le problème c'est qu'avec mon HP, quand je mets TeamViewer, il me demande une licence commerciale. Parce qu'il reconnaît mon HP en tant que PC d'entreprise. Chez HP, je sais pas, ils sont numérotés ou je sais pas quoi, il y a un truc, j'ai pas tout compris, enfin. Je cherche pas à comprendre. Donc après vous allez voir, ici je vais faire le dernier fil, et après on va essayer de le brancher pour voir s'il répond déjà sur l'Arduino. Et comme l'Arduino, j'ai un écran LCD qui est branché, on va voir les touches qui vont être appuyées. Vous allez voir, c'est très comique. Ceux qui ont vu au début de la vidéo, s'il y en a au début du stream, s'il y en a qui sont toujours là, ils ont déjà vu un aperçu de Dictator. Ça c'est bien. C'est bien comme Chantal, ça. El Dictator. Alors, on va soulever le dernier. Le dernier, on ne sait pas se tromper. Il n'y a qu'une seule place pour le mettre. Je dirais une vieille autoroute en dessous. Ben ouais, je serais temps de reprendre le jeu. Bah ouais, bah tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro. Bah tu le stream. Parce que ton PC permet de le faire, de streamer. Donc, peut-être juste regarder que quand on fait ça, il faut le faire quand les jeunes ne sont pas là. Du moins qu'ils sont pas à l'ordi. Parce que avec leur vidéo YouTube, je pense que la bande passante, elle va... Il n'y a pas besoin d'aller voir pour une carte, ça marche tout seul. Bon, donc voilà, normalement. Il est joli, hein, mon clavier. J'aime bien. Il n'est pas dégueu. Hein. Donc, je vais pas faire le test de continuité, on va brancher direct sur l'Arduino. Comme ça, au moins, ça va être plus comique et vous allez au moins avoir du résultat. Donc, on va remonter un peu la caméra. Allez, hop. Hop là. Comme ça, c'est bien propre, c'est net. C'est tout. Voilà. Celle-là, on va la pousser un peu plus loin. On va reprendre notre système de clavier. Voilà. Alors, on a un petit écran LCD ici. Je ne sais pas si on va le voir. Tiens, je vais essayer. Câble USB. Ah ouais, on voit un petit peu le truc. Voilà. Évidemment, bah, désolé, j'aurais la caméra à l'envers, mais je ne saurais pas faire mieux. Voilà. Donc ici, j'ai scène A, scène B. Ok, maintenant il faut que je trouve où sont les colonnes et les lignes. Ça, c'est F14, F13. Donc les colonnes, elles sont là, les colonnes. Donc les colonnes, c'est les 4 premiers fils qui sont là. Donc nous, les colonnes, elles sont à la fin ici. Donc si je me trompe pas, je prends les 4 fils là. 1, 2, 3, 4. Je débranche là et je rebranche là. Et la suite, je débranche là et je branche là.
Et normalement, si tout va bien, c'est le plus. Non, ah justement, tiens, niqué. Oh, c'est le bordel là. Ouh, j'aime pas ça. A new follower. En fait, il est inversé. Donc j'enlève les 4 là, je les retourne. Merci pour le follow. Wilmo 974. Et là, je retourne et je rebranche. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Ah non, là j'ai le switch et là j'ai le rec. Scène plus, scène moins. Ah, je dois inverser dans la programmation le rec. Merde. Alors voilà. Ça c'est bon maintenant. Donc je vais torcher les fils, comme ça je peux le torcher comme ça. Ok, bon, on a déjà une bonne chose qui marche. Donc je vais rapprocher la caméra et je vais vous montrer. Là, hop. Donc, je disais que... Ah, c'est chiant, il y a tous les... C'est chiant ces petits fils à la compte test, là. Ils sont trop grands, ils tiennent pas bien. Donc là, maintenant, l'écran, il est... Bon. Si je trouvais un petit quelque chose pour mettre là en dessous, pour le tenir. Petit truc sympa pour tenir l'écran LCD comme ça. Voilà. Je le reset. Donc voilà. Oh putain. Pourquoi ça ne veut jamais tenir ces caméras? Voilà. On va mettre au point. Évidemment l'écran il est à l'envers, mais bon, on s'en fout. On arrive quand même à lire. Bon, alors ici on est en scène A. La scène A. Ça fait rêver d'être aussi oh mais bon, voilà, c'est comme beaucoup d'apprentissage à moi. Donc voilà, on est en scène A ici. Vous voyez, scène A. Ah oui, je sais pas si vous avez vu. Regardez. Je vais le reset. Il y a marqué Stream Deck. Et en dessous, mon pseudo. C'est lui qui me le vole. Il a pas le code source. Il a des potes d'ours, oui. Bon, ça va encore, hein. Il y a pire. Mon père, c'est encore pire. Et on est des campagnards en plus. Donc, on est de la campagne, on n'est pas de la ville. Bon, alors, ici on est en scène A. Scène A utilise F13 à F24. Donc F13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, 23, 22, 22, c'est parce que 22 est sur 0. Et puis alors, déjà, 23, 24. Donc ça, c'est les F. Les barquis. Alors, si je passe en scène B, j'aurais pas dû mettre scène B, j'aurais dû mettre macro A, macro B, macro C. Mais bon, ça, je le montrerai dans un autre stream, le programme, parce que je ne l'ai pas ici sur le PC, je l'ai développé sur le PC d'en haut. Donc si je passe par exemple en scène B, si je suis en scène B, je reviens en F1, F2, F3, F4, F5, tac, 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 jusqu'à F12. Jusque là, tout va bien. Si je passe en scène D, non, j'aurais dû mettre C plutôt, voilà. Je passe en CTRL F13 et c'est parti pour la suite. Vous voyez? Et si je repasse encore une fois sur la scène D, je suis en CTRL F1. L'Arduino n'est pas limité à 4 par 4. Je précise. Si par exemple on rajoute une colonne, on va rajouter 4 boutons. Si on rajoute une deuxième colonne, on en rajoute encore 4. Et ainsi de suite. On est juste limité, je vais dire, si on utilise un Arduino Uno, donc ce petit Arduino là, on est limité au nombre de pins. Mais les entrées analogiques sont exploitables en tant qu'entrée numérique. Donc on peut rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, 7, 8,
9, 10, 11. J'ai encore 11 pins, donc je peux encore rajouter 11 colonnes. 11 x 4, 44 boutons. Si je voudrais vraiment faire la console vraiment large, tu vois, si je veux vraiment un truc où il y a beaucoup de boutons. Mais bon, c'est vrai, quand on met beaucoup de boutons, on a du mal à les retenir. Ou alors il faut mettre des post-it dessus. Des petites étiquettes, parce que le Stream Deck il est bien. C'est vrai qu'il est bien avec les petits écrans LCD à chaque bouton qu'on peut personnaliser. Mais bon, c'est de la... Ouais, ça peut servir de deuxième clavier. Hein. Comptez qu'un clavier normal fait 101 touches. Hein. Mais tous les codes clavier sont acceptables dans l'Arduino. Donc on peut... C'est à l'imagination du système, quoi. C'est vraiment t'as pas de limite, on va dire. Si par exemple, bon, j'utilise ici un Arduino Uno, bah, c'est petit. Mais si j'utilise un Arduino Mega, alors imagine le clavier. Tout ça, c'est exploitable. Il va y en avoir, hein. Non, je fabriquerai pas une fusée, non. Et donc, tout est exploitable. Sauf, bon, ici c'est le port d'alimentation, mais tout est exploitable, sauf deux pins qu'on ne peut jamais toucher. C'est le RXTX, qui est ici, sur le petit Arduino. Le petit RXTX, c'est les deux premiers, c'est le 0 et le 1. Donc c'est vraiment les deux, il y en a le premier là et le deuxième, parce que c'est celui qui fait la communication avec le microcontrôleur pour le PC. Donc, on va regarder si notre ami... comment est-ce qu'on va faire ça? Attends. Comment est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une capture d'écran. Annuler. Je vais essayer de vous montrer avec capture de fenêtre. Bah non, c'est pas cette fenêtre là. Non. Capture d'écran alors. Ouais, capture d'écran. Alors, on va mettre les paramètres. Voilà. On va pas me voir pendant un petit moment, mais je m'en fous. On va dans le raccourci clavier. Il va le faire à souder qui fait un peu du bruit, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais, par exemple, je sais pas, commencer à arrêter le stream. Donc, commencer à arrêter le stream, je vais pas le configurer maintenant. Non, pas maintenant. Alors, passer à la scène. Défaut présentation. Passer à la scène. Hein. Bah attends, on va essayer la caméra dans l'espace caméra volante. Espace caméra volante. Ah, Moscou. Comment ça va? Alors, l'espace modèle caméra. Non, défaut présentation, modèle caméra. Et puis. Espace de travail caméra volante, voilà. Donc afficher le MP3, l'IMG, caméra gauche, caméra droite, le périphérique de capture vidéo. Alors, afficher. Donc je prends la scène A qui est dans le 13. Et ça n'est pas programmé. Il n'est pas programmé l'Arduino, moi. Il n'envoie pas les infos clavier. Oh, le fake! Oh, merde alors. Plus, non, moins. Ah, j'ai pas programmé le contrôleur. Ça me semblait qu'il était programmé. Il allait en haut. Même le F1, il va pas. Ah, bah tiens. Ouais, ok Silver, merci d'être venu. Et à la prochaine, hein. Pas de soucis, hein, quand tu veux, quand je suis là. Merde, alors j'ai oublié de programmer ça, moi. Attends, il est repris en quel périphérique, lui? Clavier... Quel est le périphérique qui est repris? Bah sûr.
périphérique inconnu, tiens. Normalement, ça devrait être celui-là. Attends, on va débrancher. Qu'est-ce qui disparaît? Eh bien, il disparaît. Ah, le clavier du bout. Si, pourtant, il est repris en tant que clavier. Fréquence de répétition, pas besoin de beaucoup. Matériel, tu vois, il prend un clavier périphérique. Oh là là. Ah bah, ouais, Moscou, il travaille. Il travaille, non? Il n'a pas dit qu'il travaille. C'est la pause café. Ah, voilà. Il fallait le brancher, le débrancher. Ah oui, j'ai lancé. Oui, c'est vrai que j'avais lancé. Voilà, par exemple, F13. Tu vois? Ben, si par exemple je veux une autre touche, voilà, F17, tu vois. Donc si je zappe de scène, je prends la B, je suis sur F1. Si je prends la C, je suis sur CTRL F13. Et... Ah oui, la pause café, ouais. Et si je prends normal, voilà. Je reviens en touche 13. Donc un fichier est caché, voilà. Donc la répétition n'est pas rapide, donc normalement ça devrait fonctionner. Je vais cacher la capture d'écran. Ok. Et voilà. Tu vois. Donc je fais pas des blagues, regarde. Hop. Hop. Elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Et ça va aussi vite que ce que tu peux le taper. Hein. Ça répond. Ça répond immédiatement. Tu vois. Donc voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à configurer tout OBS avec une capture de fenêtre, elle y est toujours. Les captures de fenêtre, on s'en bat les couilles, on n'a pas besoin. Donc voilà, tu vois, c'est. Donc si maintenant il ne suffit plus qu'à configurer toutes les touches du clavier pour OBS. Tu retiens tout. Ah oui, parce que c'est vrai que si tu fais un truc comme ça, c'est amusant à faire. Moi, c'est des petites babioles et puis ça coûte pas si cher que ça. Hein. Je sais pas, Chantal, elle a les prix. On avait acheté un kit. Donc dans le kit, il y avait ce petit clavier là. Ce petit clavier là. Attends, je vais le mettre là, je vais le zapper. Voilà, on avait ce petit clavier là dedans. L'écran LCD qu'on voit sur l'autre caméra, qu'on ne voit plus, qui est là. On a ce petit écran LCD là. C'est un écran LCD multiplexé, donc le kit voilà c'est 40 €. Un Arduino Uno, bah, t'as ça chez les Chinois pour pas très cher. Et les petits circuits imprimés, on voit lui. Donc voilà, voilà ce que c'est, hein, les petits circuits imprimés, voilà. C'est du pastillé tout propre. Ça c'est 5,10 €. C'est 5,10 €. On fait pas de pub pour Montec. Vous n'avez pas vu, hein, voilà, ça vient de là. Voilà. Et un petit peu de patience, et hop, et on a. Le truc c'est que si par exemple tu veux un clavier comme ça, ce qui peut marcher aussi, je l'ai déjà fait, c'est avec des claviers de téléphone. Donc le clavier de téléphone, je vais remonter la caméra. Voilà, le clavier de téléphone c'est ça. Voilà, c'est de la récupération d'un téléphone, tu vois. Et ça marche, du moins toutes les blanches fonctionnent. Les noirs ici sont des fonctionnalités plus spécifiques qui sont sur le câble ici. Et quand on récupère ça, en général, on récupère le connecteur qui va avec. Parce que dans les téléphones, c'est très simple parce que c'est du circuit imprimé une seule face. Et donc, on peut facilement le démonter et le réutiliser pour autre chose, tu vois. On n'est pas limité. Voilà. Le truc pour dessouder, ben bon, il n'y a pas de secret. Hein, voilà, une pompette à dessouder, tu vois, tu prends ça et ça marche très bien. J'en ai une comme ça. Ah, j'en ai une toute chromée en plus, regarde. J'ai vu, j'avais retrouvé la bleue. Et j'en ai encore une toute petite aussi. J'en ai une toute petite qui n'était pas plus grande que ça. Et qui marchait super bien aussi.
Le seul truc que je me suis fabriqué, c'est un ventilo de bureau. Bah, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal quand même. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tiens, Ah, on va activer la vue, tiens. On va jouer avec. Par contre, j'ai perdu la caméra. Je sais pas où elle est passée. Elle est là. Comme je disais tout à l'heure, je monte de joystick. Voilà, le shifter vitesse de Logitech, par exemple. Tu vois. Ben, il est raccordé là sur l'Arduino. On le voit un peu mal parce qu'il y a du câblage dessus, tu vois. Et en fait, quand je joue avec des jeux de bagnole, ben, je branche celui-là pour avoir les vitesses. Quand je joue à Euro Truck Simulator, j'ai ajouté les switches. Ouais, j'ai fait un petit truc à l'imprimante 3D vite fait pour mettre des switches. Pour switcher par exemple les vitesses, tu vois. Si par exemple je joue en boîte séquentielle en bagnole, j'ai un séquentiel de Peugeot Citroën C1 ou 107, tu vois. Et donc en fait j'ai le séquentiel, tu vois. J'ai le séquentiel là. Je peux utiliser aussi les autres fonctionnalités, mais bon, ça je ne laisse pas raccordé. Et évidemment, c'est encore mis sur quoi? Sur un Arduino aussi, tu vois. Voilà, c'est encore mis sur un Arduino. Là, ça a plus de mal parce qu'il fait quasi noir, là. En fait, avec la caméra, là, l'Arduino que je vous montre, il est presque dans le noir. J'ai étonné de voir la caméra qui va très bien. Alors évidemment, bah, je me suis dit, pour un petit peu améliorer un peu le tout, j'ai acheté ce circuit imprimé. C'est un prototype pour les Arduino, hein. Un Shield Proto. On soude toutes les petites, tous les pins leaders dessus. Et puis après, on peut l'enficher directement sur le circuit imprimé de l'Arduino. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des supports pour des petits circuits intégrés, des genre CMS, tu vois. Et voilà, c'est assez sympa. Ils me disaient je voulais essayer, donc je vais un jour essayer de faire un projet comme ça avec ça. Donc voilà, de près ce que c'est, voilà. Tu vois, c'est joli les touches. Hein. C'est de la récup, hein. Toutes ces touches là, c'est de la récup d'un ancien radiotéléphone de police. Et alors ici, bon voilà, comme il est monté là, après je vais remonter avec le clavier. Et je vais faire le boîtier à l'imprimante 3D. Tant qu'on y est, je vais dessiner le boîtier. Et, donc j'ai un écran LCD ajouté. Donc regarde, voilà à l'endroit. Ah bah ouais, tiens, regarde, on peut le voir à l'endroit. Alors regarde. Voilà, il est bien mis. Regarde, je vais le reset. J'ai dit, je vais le reset. Ah, le bouton reset, il a... Ah si, voilà. Regarde, alors, mon pseudo. Regarde. Hop, 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 hop. Et hop, voilà. Et ça marche toujours aussi bien. Donc je suis en scène A. Voilà, tu vois. Regarde, je l'ai branché, débranché, tu vois. Et il va toujours aussi bien. C'est pas des blagues, hein. Regarde. Hop, 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 hop. C'est dur de voir quand on pousse la touche, hein. Ah, mais c'est joli quand même. Il y a... Ouais, bah... Ouais, je suis pas MacGyver, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Je fais beaucoup de la récup. Hein. C'est beaucoup de la récup que je prends pour faire des montages comme ça, assez sympa. Ou alors des fois je prends un appareil et je le décortique. Tu vois, comme on dit, avec pas grand chose, d'un tête on fait des merveilles. Ah, ça ouais. Ça, je te le fais pas dire, c'est vrai que des merveilles on peut en faire. Hein. Oh là là, si c'était que ça. Non, parce qu'il est déjà arrivé, bon, bah, il y a... La semaine passée, j'ai fait un stream sur des blocs d'alimentation, que je faisais des... Merci, arrêtez de vibrer, ce serait sympa, voilà. C'est des blocs d'alimentation de labo, qu'on a fait un gros entretien, et on en a remis une grosse en route d'ailleurs, qui va me servir pour mes émetteurs. Ou des fois même, je parle... Comme par exemple, là, des appareils à lampe, tu vois, des vieux appareils comme ça que je cherche après ma caméra, mais c'est pas possible ça. Pourquoi je cherche encore après ma caméra? Voilà. Donc des appareils à lampe, tu vois, c'est un générateur de fréquence qui va jusque 130 MHz par exemple, tu vois.
Et des fois, je fais des streams là-dessus. On répare, on entretient. Ouais, tu vois, parce que maintenant, quand tu vois les appareils de maintenant qui ont de l'électronique, bourrés d'électronique, voilà un appareil qui est tout simple, tout con. Tu vois, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il y a un condensateur, et un condensateur là, et quelques selfs là, une lampe pour réguler les trucs, et des blocs transo pour les alimentations, et quelques composants là en dessous. Tu vois, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est de l'ancien, quoi. C'est vraiment des vieux trucs, des vieux rôles. Mais c'est comme je dis, bon, la récup, c'est aussi se dire que parfois on récupère un peu des bazars, voilà, quoi. Tu vois, ça c'est l'autre côté. Tu vois, l'alimentation de labo, elle est en bas à gauche, à droite, pardon, tu vois. Et si tu vois au milieu de l'image, c'est une vieille radio des années 60. Encore une fois à lampe. Tu vois. La cave, la cave. Voilà. On a fait le tour. J'aime bien jouer avec ce clavier, c'est sympa, hein, zapper hop, regarde. Coucou. Et j'adore ce truc. Après, j'ai configuré tout OBS et faire mon clavier. D'abord faire le clavier, intégrer le LCD dedans et tout réintégrer dedans. Et puis ça va être magique. Ça va être bien magique tout ça. Non, sinon voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, faut y aller. Hein. Bon. On est là pour ça. Je suis là pour ça. Et puis doué. Avec ça, le talisman. A new Ah follower. ouais, mais hier, j'avais un moment, j'avais la tête dans le cul. Hein. Ah, merci pour le follow, Bosta. 958. Il y a un moment, j'avais la tête dans le cul. Hein. Parce que le coup du 6, là, que j'aurais peut-être pu gagner, c'est vrai, mais bon, voilà. Hein, on peut pas non plus. On n'est pas Dieu. Hein. J'ai un bout de plastique qui vient de casser sur la caméra, c'est ça qui s'est cassé la gueule. Et donc voilà, c'est un peu... c'était quand même une belle partie, on s'est quand même bien marré. Hein. Hey Mosco, attends qui arrive plus tard. J'ai fait une partie en me levant le matin. En me réveillant. J'ai quand même presque gagné. On faisait des combats on faisait des combats avec le mage sur le dernier... Là où tu étais coincé hier, là, on a fait 3-4 combats avant que je ne meure. Il restait une vie et voilà, c'était décisif aussi. C'est un peu dommage, mais bon, je me suis quand même bien marré, tu vois. Je suis pas amusé. Oh non, tu t'es pas amusé, tu nous as balancé des sorts comme pas deux, mais c'est quoi ça? Et puis après tu dis que tu t'amuses pas, et tu nous as quasi enterrés presque. À un moment, on se disait, on savait plus quoi foutre. Voilà, c'est pour un stream pour aujourd'hui. Je pense que on va tout doucement clore et fermer boutique pour aujourd'hui. Moi je ferai peut-être un stream au soir si je trouve quelque chose à faire. C'est clair, voilà, il a pas été loin. C'est vrai qu'il a pas été loin, mais bon. Ah, il aurait pu, hein, il aurait pu. J'aurais pu le casser aussi plus tôt aussi, mais bon, j'avais quand même laissé son bouclier, il me faisait pitié, donc j'allais pas lui piquer son bouclier. Hein. Ah. Prochaine game, je crois, mage. Ah ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien mon troll. Genre comme je jouais tout à l'heure avec le troll, ça a été tout seul. Donc voilà, prochain stream, je vous parlerai un petit peu peut-être de la programmation. Je referai peut-être la programmation de l'Arduino, puisque j'ai les touches là qui sont inversées, ces deux-là. Et puis, cherchez pas, appelez-moi Dieu. Non, on va pas t'appeler Dieu quand même, voyons, qu'est-ce que c'est ça. Et voilà, aujourd'hui, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je sais pas, je verrai bien. Je vais voir un petit peu comment la journée va se passer. Hein, et de toute façon, celui qui l'a manqué le stream, il va être mis dans les temps forts d'ici une petite heure, le temps que... non, peut-être pas une heure, parce que les temps forts, ça va vite à configurer. Donc je vais peut-être le faire tout à l'heure quand je vais remonter. Donc vous pourrez revoir l'émission de comment c'est fait. Normalement, c'était comment c'est fait.
Voilà. A new follower. Alors merci Devils pour le follow. Ah, c'est bien aujourd'hui, ça participe aujourd'hui. Un chapeau. Je suis bien étonné. Donc, le petit générique de fin, et puis voilà, je vous dirai peut-être à tout à l'heure. Pourquoi il s'est remis en... Oh là là, il s'est remis en lecture. Qu'est-ce qu'il fait? Top, voilà. Ouais, parce que j'ai un autre PC avec un écran tactile à côté, et des fois, il a une foot, le pauvre. Allez, ceci dit, passez une bonne après-midi, les gens. Et regardez bien le... Ah, j'ai pas fait le générique de fin. Je l'ai pas. Ah, j'ai pas... C'est la scène manquante que j'ai pas configurée, mais c'est pas grave. Allez, un petit générique, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure ou à la prochaine. Pas de soucis. Allez, bon amusement.